Salut, je m'appelle Kwaesma et j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans mon podcast. Je suis un jeune entrepreneur et j'ai décidé de te partager mes connaissances, ce que j'ai appris, mes échecs aussi dans ce podcast. Alors, ceci est mon premier podcast et j'espère en faire plusieurs. Et dans ce podcast, nous allons parler de plusieurs choses, de productivité, d'entrepreneuriat, de mindset, ce qui est très très important si tu veux entreprendre, et de gestion de temps, de discipline. En fait, on va parler d'éléments, de choses dans ce podcast. Alors, comme tu as pu voir sur le titre, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, quand je dis que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, je fais plus référence au podcast. Alors, si tu ne me connais pas, je suis de base un blogueur. C'est à partir du blogging que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, mes premières sources de revenus viennent du blogging. Alors, quand je dis du blogging, c'est plus précisément de l'affiliation. Mais je faisais cette affiliation dans mon blogging. C'est-à-dire que je faisais des articles, j'écrivais des articles sur des sites. Et quand je parlais de certains produits et tout, pas derrière, j'avais des commissions. Alors, c'est à partir de là que je me suis créé des sources de revenus. À partir de cette commission, je me suis lancé dans la bourse, dans l'immobilier, ce qui est très récent, et aussi sur YouTube. Donc, du coup, actuellement, j'ai plusieurs sources de revenus. Je n'ai pas encore fait le compte. Donc, sûrement, je ferai le compte et je verrai combien de sources de revenus j'ai. Et j'ai décidé de te partager toutes ces connaissances, tout ce que j'ai appris durant ces dernières années dans des podcasts. Alors, pourquoi des podcasts? En fait, je me rends compte que sur des podcasts, on peut échanger, on peut tout se dire en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas... En fait, c'est pas comme YouTube, tu vois. Sur YouTube, il y a des règles, même si les gens ne te disent pas. Si tu vas avoir des vues sur YouTube, il y a des règles à respecter. Tu dois faire des vidéos dynamiques, tu dois parler de ce que les gens veulent attendre et tout et tout. Mais sur les podcasts, ce n'est pas ça, tu vois. Sur les podcasts, tu parles de ce que tu veux en fait. Et la majorité des gens qui écoutent tes podcasts sont des gens qui sont vraiment très fans, qui aiment vraiment ce que tu fais et qui ont envie d'apprendre plus en fait, apprendre à te découvrir, apprendre à découvrir plus ce que tu fais et tout et tout. Et pour eux, l'esthétique ne passe pas en premier comme sur YouTube. Sur YouTube, il y a de l'esthétique. Si ta vidéo est floue ou si le son n'est pas bon, les gens ne vont pas regarder ta vidéo. Alors que sur le podcast, il n'y a pas tout ça en fait. En fait, ils ont juste envie d'écouter ce que tu veux dire et apprendre plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des podcasts. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire parce que de base, je suis youtubeur aussi. Mais en fait, j'aime pas trop faire des vidéos, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise derrière une caméra. Si tu vois mes vidéos sur YouTube, on est pratiquement à plus de 11 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai fait YouTube parce que je dois apporter du contenu et j'ai beaucoup à dire en fait. Mais je suis pas vraiment très à l'aise derrière une caméra. Je suis plus à l'aise derrière un écran à écrire mes articles. Mais en fait, j'ai compris que si je voulais évoluer, il fallait que je change en fait. Il fallait que je passe à un autre point, à une autre étape. Parce que faire du blogging c'est bien, mais en fait ça a aussi des limites. Et je voulais aussi découvrir plus, je voulais aussi me faire découvrir parce que je ne voulais pas rester anonyme toute ma vie, tu vois. Même comme parfois c'est cool, ça a des avantages parce que personne ne sait que tu encaisses de l'argent, personne ne sait. Et personne ne sait qui a écrit tel article, tu vois. Donc parfois, j'étais avec mes amis visitaient mes sites et en fait, ils ne savaient pas que c'était moi parce que sur mes sites, je n'ai pas mis mon vrai nom comme auteur. Et c'était bien aussi parce que là, on ne savait pas que tu avais de l'argent, tu pouvais te cacher que tu n'as pas l'argent. Par exemple, tu pars c'est pas trop au restaurant, tu dis que tu n'as pas assez d'argent. Là, que c'est pas cool, mais ça avait des avantages, tu vois. Maintenant, c'est là que tu as de l'argent. Et c'est bien, mais parfois, c'est pas bien aussi de vendre des meufs et tout. Bon, c'est pas le but du sujet, mais parfois, quand tu as de l'argent, derrière ta copine, elle sait que tu as de l'argent. En fait, tu sais pas pourquoi elle est là. Tu sais pas si elle est là pour ton argent ou pourquoi. Ou c'est pas trop pour ta popularité ou bien pour ta... c'est pas trop en fait. Mais ça a de l'avantage quand même. Parce que aussi tu te fais respecter en sachant qui tu es, en connaissant ta valeur. Donc il y a ces deux choses, avantages et inconvénients. Mais revenons à notre sujet, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et pour moi, partager du contenu, vraiment, c'est un truc qui me passionne. J'aime aider des gens et j'ai envie de les apprendre de ce que je vis et pour qu'ils puissent en tirer des leçons et pour qu'ils puissent faire mieux.
ou éviter certaines erreurs que j'ai fait. Et c'est à travers ces podcasts que nous allons apprendre plus, que vous allez apprendre plus sur comment je vis, comment je traite et comment je... En fait, tout sur moi. Parce que actuellement, c'est mon premier podcast. Les fois que j'ai préparé plein de trucs, mais avec le temps, tout va s'améliorer et vous allez découvrir plus en plus et j'espère que vous allez kiffer en fait. Donc, je ne sais pas si sur les podcasts, il est possible de mettre des likes ou des j'aime, mais s'il est possible, mettez des likes, mettez des j'aime. Ça me fait quand même plaisir. Mais c'est pas important en fait, ce n'est pas possible. Même si vous pouvez mettre des commentaires, mettez des commentaires. Si vous voulez que j'améliore certains trucs, mettez-les en commentaire, ça me dérange pas. Et je kiffe ça en fait, donc ça me dérange pas. Si vous voulez que j'aborde certains sujets, mettez ça en commentaire, bien écrivez-moi sur Instagram, c'est Koraisma, ou bien sur Telegram, peu importe, sur YouTube, peu importe. Et là, si c'est un sujet qui est passionnant, je vais en parler sur mes podcasts parce que ici, je vais parler de tout, absolument tout en fait. Même si des meufs, tout, on va parler sur les podcasts. C'est pas comme YouTube qui a des critères, il y a des règles. Non, ici, il n'y a pas de règles. Ceux qui veulent écouter, vont en tirer des leçons, vont apprendre plus. Moi-même, se divertir. Parfois, c'est bien de se divertir en écoutant des podcasts. Alors, moi, je vais vous donner ma technique. Alors, moi, quand j'écoute des podcasts, je fais particulièrement deux choses en même temps. C'est-à-dire que je peux, par exemple, écrire un article en écoutant un podcast. Comme ça, j'ai fait deux choses qui m'aident en même temps. Et là, à la fin de la journée, je me sens bien. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil si c'est pas trop, si vous étudiez, si vous lavez le sol, si vous travaillez, vous pouvez mettre un podcast que de mettre une musique qui ne va pas beaucoup vous aider. Vous pouvez mettre un podcast, par exemple, mon podcast, le podcast de d'autres personnes. Je ne connais pas d'autres créateurs de podcasts à part moi. Et ça peut vous aider en fait à faire ce que vous voulez comme ça. À la fin de la journée, vous vous sentirez mieux, vous aurez fait deux choses bénéfiques en même temps en plus. C'est-à-dire que vous allez écouter un podcast, en tirer des leçons, en même temps vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire. Et là, vous vous sentirez mieux. Donc, c'est une astuce comme ça que je fais quand j'écoute des podcasts, que je le partage avec vous. Donc, vous pouvez le faire durant mes prochains podcasts qui vont arriver. Et j'espère que ces podcasts vont vous aider et vont améliorer, c'est pas trop, votre vie. Vous pouvez en tirer des leçons. Et c'est mon but en fait. Même si vous en tirez une leçon, ça me ferait plaisir. Et on est là quoi. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, du coup, je vais vous parler maintenant du titre de ce premier podcast. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors en fait, de base, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et tout, j'étais plus cette personne qui reste derrière les projecteurs et qui écrit ses articles dans le silence et qui encaisse de l'argent aussi dans le silence, qui n'aimait pas se faire voir et tout. Mais en fait, j'ai compris que c'est pas ce que je voulais en fait. En fait, moi, j'aime me faire voir, mais pas me faire voir dans le mauvais côté en fait. J'aime me faire voir dans le côté où je suis une bonne personne et que j'aide les gens, tu vois. Et j'ai pas envie de me faire voir du côté où j'ai de l'argent, c'est pas trop hypocrite, je suis comme en disant que l'argent change le visage des gens. J'ai pas envie de me faire voir de ce côté. Moi, je suis plus du genre que j'ai pas envie que mes amis changent, que mon entourage change parce que je gagne de l'argent et tout. Non, j'aime rester avec les mêmes amis et je n'ai pas envie de créer de la jalousie, non. Et c'est pour ça que aussi que j'ai pas voulu me faire voir. Alors si on revient, en fait, moi j'ai pas toujours voulu faire... En fait, j'ai toujours voulu faire du podcast, tu vois. Et le problème c'est que il y avait qu'un truc qui m'en empêchait. Et le truc principal c'était la peur, tu vois. J'avais peur de me lancer, j'avais peur de commencer à faire ce que j'aime. J'avais peur que les gens n'aiment pas ce podcast. Et j'avais peur que ça ne marche pas en fait. Mais après, je me suis rendu compte que peu importe ce qui va se passer, même si les gens ne kiffent pas, même si mon premier podcast est nul, parce que là, actuellement, je n'ai pas préparé de script, rien du tout. Même si c'est nul, avec le temps, je vais m'améliorer, tu vois. Et quand je me suis dit ça, mais je ne suis pas passé à l'action, tu vois. Ça a pris des jours, ça a pris des semaines, le temps est passé, et tout. Du coup, aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. J'étais en train de scroller sur mon téléphone sur YouTube. Après, j'ai vu une vidéo sur comment on pouvait améliorer le son de sa voix avec Adobe Audition, tu vois. Du coup, je suis allé sur Adobe Audition. J'ai essayé. Et en fait, je me suis rendu compte que avec Adobe Audition, ma voix devient meilleure, tu vois. Et j'ai tout de suite kiffé le truc, tu vois. Je dis que bon, là, c'est chaud. Il y a
Gabin, crois-moi, il faut que tu fasses ton premier podcast. Là, c'est chaud. Tu n'as plus d'excuses en fait. Là, voilà, je me suis mis à enregistrer mon premier podcast. Alors, la leçon que je peux te dire de ce podcast, c'est que n'aie pas peur. N'aie pas peur de faire ce que tu as toujours voulu faire. Si tu as voulu faire de la musique, fais de la musique. Si tu as toujours voulu danser, danse. N'aie pas peur. Il est vrai que ça ne va pas marcher au début. Il est vrai que ta première musique sera naze. Il est vrai que tes premiers pas de danse, les gens vont rigoler. Mais c'est pas grave. En fait, Apple, la première marque d'Apple, le premier design était moche. Le premier design de Coca-Cola, c'était à claquer. Tu peux regarder sur Google et tu vas voir, c'était vraiment moche. Mais ça ne les a pas empêchés de s'améliorer au fil du temps, tu vois. Et vers moi, si tu passes sur YouTube, ma première vidéo, je l'ai fait avec un téléphone. Mais c'est cette vidéo qui a le plus explosé. Actuellement, c'est ça pratiquement 40 000 vues, tu vois. Donc les gens ont plus aimé ça en fait que mes prochaines vidéos, que mes vidéos suivantes où je me suis amélioré, tu vois. Mais ça me dérange pas en fait, parce que pour moi, mon but c'est de m'améliorer tous les jours. Ce n'est pas que, c'est pas trop en fait, ce n'est pas que les gens voient que je suis claqué, non. Même si aujourd'hui je m'améliore juste de 1%, moi ça me va en fait, tu vois. Donc du coup, n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de faire ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu t'es retenu parce que tu avais peur du regard des gens, tu avais peur de ce que les gens vont dire, tu avais peur de ce que les gens vont en penser. En fait, n'aie pas peur de ça en fait. Lance-toi et je peux te promettre que au fil du temps, tu vas t'améliorer. Tu vas devenir bon dans ça en fait. Tu vois. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y avait une citation qui disait que si tu fais un truc tous les jours pendant des années, tu vas devenir expert dans ça, tu vois. Donc si tu fais de la musique, fais de la musique tous les jours. Et je te promets que d'ici un an, tu vas devenir expert. Et si d'ici un an, tu n'es pas expert, ce n'est pas grave. Tu peux passer à autre chose. Là, au moins, tu sauras que cette musique n'est pas faite pour toi. Et je peux te promettre qu'il y a dans ce monde, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à découvrir. Tu peux lancer, c'est pas trop quoi. Si la musique ne marche pas, tu peux te lancer dans les vidéos, dans le design, c'est pas trop. Explore en fait. Tu as tellement d'options. Rien ne t'empêche de faire ce que tu veux en fait. Essaye. Si ça ne marche pas, au moins tu sais que ça, c'est pas fait pour toi. Que de tu joues, que tu penses que non, je vais faire ça un jeu et tout. Et après des années, tu te retrouves à ne pas faire ça. Là, tu ne sauras jamais que ce truc-là pouvait changer ta vie en fait. Ce truc pouvait faire en sorte que tout change en fait. Tu vois, tout change du jour au lendemain. Tu pouvais faire une vidéo sur YouTube et ça explose en fait. Tu vois, là, bam, 100 000 vues, 200 000 vues. Et là, tout change en fait, tu vois. Mais tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si c'était possible pour toi, si tu étais capable de faire ça en fait. Alors, c'est pour ça que je t'invite à essayer. N'aie pas peur. Ce qui est sur tous les premiers projets que tu vas lancer seront à claquer, seront moches. Et même si c'est bien en fait, au fil du temps, tu vas voir que c'était moche, tu vois. Parce que l'homme est fait pour évoluer en fait. Tu vas t'améliorer chaque jour. Chaque jour, tu vas t'améliorer. Et prends par exemple, regarde tes photos de 2014, 2015. Je ne sais pas quel âge tu as, mais regarde tes photos. Tu vas voir que ces photos sont à claquer. Mais en 2015, tu trouvais ces photos vraiment impeccables, vraiment très beaux, les meilleures photos. Mais avec le temps, ta vision a changé. Tu as vu, tu t'es amélioré dans les photos. Tu prends maintenant des meilleures photos. Et peut-être que ta beauté a changé, ta beauté a évolué. Et là, maintenant, tu te rends compte que tes photos de 2014, 2015 que tu prenais, par exemple, avec un téléphone de quelques mégapixels, est à claquer vraiment, tu vois. C'est comme ça la vie en fait. Même dans tes projets, même dans tes ambitions, tes premières ambitions seront d'ici 10 ans à claquer. Mais c'est grâce à tes premières ambitions, c'est grâce à tes premières vidéos que tu vas te lancer en fait et que tu vas évoluer. Tout commence par zéro. Tout commence par zéro. Même quand tu économises de l'argent, tu vas commencer par économiser 1 euro, 2 euros, et ainsi de suite, tu vois. Et tout commence par là en fait. Tant que tu ne commences pas, tu ne sauras jamais si c'était fait pour toi ou pas. Alors, moi, je t'encourage à commencer à écrire. C'est pas trop. Prends un carnet, prends un feu, écris déjà tes ambitions, tes projets, ce que tu as toujours voulu faire, où tu as toujours voulu aller. Si tu voulais voyager, vas-y, lance-toi. Si tu as toujours voulu acheter une voiture, essaye. Même si ce n'est pas le moment, essaye quand même. Comme ça, au moins, tu sauras que ce n'est pas le moment d'acheter une voiture. Si tu as toujours voulu, c'est pas trop, aller aborder cette fille, là, vraiment, essaye quand même. Mais si tu as peur, reste quand même. Parce que là aussi, ça fait un peu bizarre. On va pas se mentir à ce niveau.
je ne peux pas t'encourager d'aller aborder cette fille si tu n'es pas prêt. Mais tu peux quand même te lancer en fait. C'est à partir de là que tu vas voir qu'est-ce qui va marcher en fait. Parce que si tu es parfait, tu vois que, par exemple, que tu es sur Instagram, tu as un bon profil, tu prends des bonnes photos et tout, mais que tu ne sais pas, par exemple, comment aborder une fille sur Instagram, ce que je peux te dire, c'est d'essayer. Et c'est que ce n'est pas le sujet, le contenu, mais je parle de ce que je veux en fait sur mes podcasts. Donc, ce que je peux te dire, c'est essayer. Et même si ta première, c'est pas trop, la première fille que tu vas aborder sur Instagram, ça ne marche pas. Là, au moins, tu sauras que ça va marcher. Sûrement, tu es abordé par une blague. Là, au moins, tu vas voir que non. Aborder une fille par une blague au début n'est pas une bonne idée. Mais tant que tu n'essaies pas, tu ne le sauras jamais. Et là, quand tu vas savoir que c'est pas une bonne idée, tu vas barrer d'aller sur que bon, les filles n'aiment pas quand on les aborde par une blague. Maintenant, tu as essayé d'autres choses, c'est pas trop. Tu as oublié que c'est pas une citation. Là, je sais pas trop, tu es le sucre de mon tapoka, un truc comme ça, c'est pas trop. Et si tu vois que la fille rigole avec ça, tu dis que bon, là, aborder une fille avec une citation drôle, c'est une bonne idée. Tu vois, avec ça, tu vas t'améliorer tout et tout. Et sûrement, ta prochaine phrase sera claquée. Là, maintenant, tu vas barrer que bon, prochaine phrase. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Et c'est la même chose dans tes projets. Tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais est-ce que ça a marché, est-ce que ça allait marcher ou pas. Donc lance-toi. J'ai tellement de trucs à te raconter dans mes podcasts. Et je ne sais pas si il est possible de s'abonner. Je sais pas trop. S'il est possible, alors abonne-toi parce que ça va vraiment être du lourd. Et si tu as des commentaires, tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde, t'inquiète pas, vas-y, lâche-toi. Dis ça en commentaire ou bien envoie-moi un email. Je mettrai sûrement mon email quelque part là. Comme ça, j'aborderai si c'est un sujet pertinent. Donc t'inquiète pas, on va en parler du tout. Et j'aimerais vraiment que tu écoutes ce podcast et que tu passes en action en fait. Et que même si tu n'as pas envie de passer à l'action maintenant, sûrement tu es en train de composer, tu as des jobs, tu travailles tout et tout. Au moins, prends un carnet, achète-toi un carnet ou bien une feuille, écris déjà ce que tu as envie de faire en fait. Tu vois, je ne te dis pas de mettre ça dans une application. Non, rien ne vaut mieux qu'un bon crayon et une feuille pour écrire ses projets, pour écrire ce qu'on pense en fait. Là maintenant, tu fais face à tes objectifs, tu fais face à tes ambitions. Pas écrire en fait. Là, ton cerveau qui cogite, ton cerveau voit ce qu'il a envie de faire, tu vois. Donc, prends une feuille, écris tout ce que tu as envie de faire, mets des dates comme ça, au moins tu es plus précis et ça te met un peu de la pression en fait. Mets des dates. Si tu voulais voyager, mets une date. Tu peux regarder ton agenda et tu vois quel jour tu es libre, quel mois tu es libre et tu mets une date de ton voyage. Si tu voulais lancer un projet, mets une date et tu vois quelle date que tu vas vouloir voyager ou bien que tu vas vouloir lancer ce projet en fait. Donc, excuse-moi pour ce petite erreur. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, écris tout ce que tu as envie de faire. N'aie pas peur, lance-toi. Et je peux te promettre que tout va se passer bien. Tout va aller. Sûrement, tu vas rencontrer des difficultés, mais t'inquiète pas, tu vas faire face. Et ça te permet de grandir, d'évoluer et de t'améliorer en fait. L'être humain est fait pour faire face à de l'adversité. Donc, si tu ne fais pas face à de l'adversité, c'est que tu es dans un confort total. Et être dans un confort total nuit. Je peux te promettre le confort nuit. Alors, je t'invite à passer à l'action. Explose tout. Écris ce que tu as envie de faire. Si c'est des vidéos YouTube, écris. Lance-toi. Même si ça ne marche pas, même si tu as 2-3 vues, c'est pas grave. Continue. Si tu kiffes ça, en fait, c'est pas grave. En fait, c'est ça alors le moteur, ce qui va soutenir. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, t'inquiète pas, tout va se passer très bien, tu vois. Parce que le fait que tu aimes quelque chose va te permettre de ne pas abandonner en fait. Ne fais pas ça pour de l'argent. Fais d'abord ça parce que tu aimes d'abord ça, tu vois. Et là, tout va exploser. Tu vas voir que tout va très bien se passer. Du coup, je t'invite à prendre au sérieux ce que j'ai dit et à réfléchir en fait ce que tu aimerais faire, ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu as peur, tu regardes les autres, tu as peur que ça ne marche pas. Écris tout ça et commence. Commence. C'est ce que tu peux retenir de ça. Passe à l'action. On ne sait pas si ce que tu voulais faire va marcher ou pas. Tu peux être le prochain Nino, tu peux être le prochain meilleur youtubeur. Je sais pas trop. Mais tant que tu ne sais pas, personne ne saura ce que tu pouvais devenir. Et personne ne saura tes capacités en fait. Toi-même, tu ne sais pas de quoi tu en es capable. Tant que tu ne plonges pas
désolé. Tant que tu ne plonges pas dans la mer ou bien dans l'océan, tu ne sauras jamais si tu es capable de nager ou pas. Alors, je t'invite à penser à ça, à réfléchir à ça et j'aimerais vraiment que tu m'écrives un jour, tu m'envoies un email en me disant que là, crois-moi, tu m'as aidé, tu as fait en sorte que je puisse me lancer sur ce projet et j'ai tout explosé en fait. Ou bien, crois-moi, tu as permis que je me lance dans ce projet. Et là, au moins, j'ai su que ce projet n'était pas fait pour moi. Et du coup, je vais passer à autre chose, une autre chose qui est meilleure que ça. Et là, ça va me rendre heureux, tu vois. C'est ça ma satisfaction. C'est ça ma récompense derrière ce podcast, tu vois. Ce podcast n'est pas ce podcast n'est pas, comment dire, monétisé, tu vois. Donc, je ne gagne absolument rien en faisant des podcasts. Donc, la seule façon que je peux recevoir une récompense, c'est que les autres viennent seulement me dire, Kwaresma, c'est grâce à toi que j'ai pu faire telle chose, Kwaresma, mais c'est grâce à toi que j'ai pu réaliser telle chose et tout. Donc, pour moi, c'est ça ma seule grande satisfaction derrière ce podcast. Et je prends vraiment à cœur ce podcast. Du coup, j'espère continuer à faire des podcasts. J'espère continuer à te motiver, à t'animer. Et on est là, en fait. Et la seule façon de me soutenir, si tu veux bien, tu peux partager ce podcast. Tu peux mettre des étoiles si c'est possible. Tu peux, je sais pas trop quoi. Mais fais ce que tu as envie de faire. Et la meilleure façon, comme je l'ai dit, c'est de m'envoyer un email et de me dire que, heureusement, j'ai pu passer à l'action grâce à toi. Merci. Donc, c'est tout pour ce podcast. J'espère que tu as pu retenir ce que tu avais à retenir, ce que tu as voulu retenir, parce que dans ce podcast, il est vrai que j'ai donné un peu trop d'informations, mais c'est pas grave. Si tu as pu retenir 2 ou 3 informations parmi ces nombreuses informations que j'ai données, ça me va en fait. Tu vois, du coup, on va se dire à bientôt pour un nouveau podcast. C'était Kwaresma et je te souhaite santé, bonheur et bonne chance dans ta réussite, c'est pas trop professionnel en fait. Et je vais dire scolaire si tu es étudiant ou bien professionnel, bien dans ta réussite de la vie en fait. Parce que le but de réussir, c'est réussir sa vie, d'être heureux. Donc je te souhaite bonne chance et reste motivé, crois en toi, tout va aller. On se dit à bientôt pour un nouveau podcast. C'était Kwaresma. Bye bye.